Kodak décide de fermer l'usine. Pour cela, comme on l'a vu sur une des photos qui était dans une revue de Kodak, Kodak décide de conserver malgré tout son laboratoire. Simplement, c'est qu'il garderait la partie côté école Victor Hugo en tant que laboratoire, il garderait le restaurant, il garderait le bâtiment 28 et il vendrait toute l'autre partie des terrains. Mais ça a duré qu'un certain temps, c'est-à-dire que Kodak espérait quand même un redémarrage un peu de l'activité, et puis il voyait que ça va de plus en plus mal. Les Américains, la direction américaine de Kodak, parce que tout Kodak Pathé dépendait directement de l'Eastman Kodak, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'actions françaises en France. Les seules actions qui étaient cotées en bourse, c'était les actions de l'Eastman Kodak. Et dans les actions de l'Eastman Kodak, ça comprenait Kodak Pathé, qui était donc une des composantes de l'Eastman Kodak. Et alors là-dessus, les Américains disent « Non, finalement, on ferme complètement le laboratoire ». Kodak avait trouvé une société qui était prête à commercialiser donc la vente de la petite partie, du moins de la moitié. On fait ça sur les 13 hectares, 13-14 hectares. Il y avait 6 hectares que Kodak vendait. Et puis, la société Copro, donc, qui est la société qui a acheté, elle était contente parce qu'elle se disait on va vendre une partie des terrains, mais comme l'autre moitié, ça sera occupé par Kodak, ça fera une bonne locomotive pour vendre notre partie. C'est-à-dire qu'on a déjà une partie où on a déjà la plus grosse partie, ça sera un de nos clients. Parce que Kodak gardait son activité, mais vendait la totalité des terrains. C'est-à-dire que Kodak ne devait devenir locataire, devait rester en activité uniquement comme locataire. Et puis, donc, au bout de 2-3 ans, Kodak dit finalement, on ne restera pas locataire. C'est-à-dire que la société Copro se retrouve avec l'ensemble des 13-14 hectares, mais pas avec 7 hectares occupés par Kodak et l'autre partie à commercialiser, se retrouve finalement avec les 13-14 hectares, plus aucun locataire, et 13-14 hectares pratiquement à commercialiser. Difficulté pour trouver, je dirais, dans la mesure où il n'y avait pas d'autoroute qui se trouvait à proximité de l'usine, donc accès pas très facile pour venir à cet emplacement, et là-dessus, donc difficulté pour retrouver des repreneurs. Copro n'arrive pas à tenir le coup, et donc est obligé de s'associer, en fait de partager le gâteau avec une autre entreprise qui était le groupe Razel. Donc Razel reprenant la deuxième moitié, celle que Kodak envisageait d'être occupée.